Chers amis téléspectateurs de l'État santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoyas, le messager des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons entamer une nouvelle série d'enseignements et je prie que le Seigneur l'utilise pour nous bénir. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. Prions qu'elle engendre le réveil et qu'elle rapproche des multitudes de toi. Qu'elle suscite la faim et la soif de rencontrer Christ. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Nous traitons du thème intitulé La prière sincère et la rencontre divine. La prière sincère et la rencontre divine. Le but de la prière, c'est de se connecter à Dieu. Donc, le but de la prière, c'est la rencontre divine. Mais il se fait que beaucoup de croyants prient même des heures, voyez, sans, voyez, rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'ils prient bien? Est-ce qu'ils prient comme cela se doit? Ou bien ils ne prient même pas. Si certains prient sans rencontrer le Seigneur, et ceux qui ne prient pas du tout. C'est important de considérer, voyez, un thème pareil. Quand nous parlons de la rencontre divine, nous parlons de cet instant solennel où Dieu se révèle et descend parmi son peuple. Je reprends, la rencontre divine, c'est l'instant solennel où Dieu se révèle et descend parmi son peuple. Est-ce que Dieu se révèle à l'église d'aujourd'hui? Est-ce que Dieu descend parmi son peuple aujourd'hui? Oh, nous sommes, voyez, leurrés par, voyez, nos émotions dans nos assemblées de prière. Dans Psaume chapitre 145, le verset 18. Psaume 145, le verset 18. Nous lisons ce qui suit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire que le but, voyez, pour lequel nous prions, voyez, c'est de le voir. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais il y a une condition. C'est ce qui fait que plusieurs prient, mais ils ne le rencontrent pas. Il se révèle, il descend, il est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ceux, voyez, qui l'invoquent avec sincérité. C'est tellement important. Le verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il vient lorsque la prière est faite avec sincérité. 2, il vient lorsque celui qui prie le craint. En fait, chaque jour, voyez, le croyant, voyez, qui prie selon les normes, devait, voyez, expérimenter des rencontres dynamiques avec Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a donné tant d'exemples dans les Écritures. Il avait coutume de prier
prier. Et lorsque, voyez, après la prière, il a entamé, voyez, son ministère, nous voyons, voyez, ce que le Seigneur faisait par sa main, ce qui montrait que il touchait, voyez, le Seigneur. Le croyant qui veut, voyez, avoir des rencontres dynamiques avec le Seigneur doit prendre l'exemple sur Jésus. Regardons ensemble dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, le verset 35. Marc 1, 35. Jésus est notre exemple. Si vous voulez expérimenter les mêmes choses que lui, vous devez suivre ses traces. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le croyant qui, voyez, occulte la prière matinale pendant qu'il fait encore sombre, ne rencontrera pas le Seigneur. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Le croyant qui aime trop dormir, ouais, ne peut pas faire des rencontres dynamiques avec le Seigneur. Et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Chercher le Seigneur tôt le matin, c'est expérimenter sa rosée vivifiante. Dans Ésaïe chapitre 26, je vais lire certains passages pour vous montrer l'importance de prier très tôt le matin. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Beaucoup ne prient pas le Seigneur, ils ne le cherchent pas. Ils veulent aller voir un pasteur, un homme de Dieu pour prier pour eux. Et surtout, voyez, certains de nos frères qui sont en Europe aiment envoyer, de l'argent en disant priez pour moi. Et qui vous dit que celui qui prend ton argent, il prie pour toi. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 19. C'est mieux de suivre les traces de Christ en matière de prière pour expérimenter des rencontres divines. Ésaïe chapitre 26, le verset 19. La Bible dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. La rosée apparaît, voyez, très tôt, voyez, le matin. Ceux qui veulent être toujours vivants, sans mourir spirituellement, doivent prier très tôt le matin. Ceux qui veulent garder la flamme du réveil, voyez, doivent prier très tôt le matin. Parce que le matin, il y a une rosée spirituelle que Dieu envoie. Car ta rosée est une rosée vivifiante. La rosée spirituelle est un élément important de la fertilité. Dans Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Nous lisons le verset 11. Malachie chapitre 1, le verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant,
mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. L'encens ici représente la prière et la louange. Et le matin très tôt, tu dois louer Dieu. Voyez, tu dois le prier. Dans Psaume 119, le verset 147. Donc si tu bâcles la prière matinale, le Seigneur t'appelle, voyez, à revoir cela sérieusement. Psaume 119, le verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. Je dévance l'aurore et je crie. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Lamentation 2. Lamentation chapitre 2. Ceux qui prient très tôt le matin avant d'entamer leur activité ne se lamenteront pas. Lamentation chapitre 2, verset 19. La Bible dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Dans le psaume que nous venons de lire, psaume 119, 147, et Lamentation 2, 19, voyez, on a parlé des veilles de la nuit. Des veilles de la nuit. En fait, il y a 4 veilles de la nuit. Nous avons 18h à 21h. La nuit commence à 18h. 18h à 21h, première veille de la nuit. 21h à minuit, deuxième veille de la nuit. Minuit à 3h du matin, voyez, troisième veille de la nuit. 3h à 6h du matin, voyez, la 4e veille de la nuit, la dernière veille de la nuit. Tu dois prier avant que le jour paraisse. Quelqu'un qui prie à 18h, c'est bon. Quelqu'un qui prie à 21h, c'est bon. Quelqu'un qui prie à minuit, c'est bon. Quelqu'un qui prie à 3h du matin, c'est bon. Quelqu'un qui prie, voyez, à 6h du matin, c'est très bon. Quelqu'un peut prier 16h, voyez, à 17h, voyez, et ne rien recevoir. Parce que ce n'est pas une heure favorable. Parce que je vais dire des choses qui vont choquer les gens, mais j'amènerai un enseignement avec des versets bibliques, voyez, qui montrent que dans les Écritures, Dieu descendait souvent à certaines heures. Nous devons les exploiter pour bénéficier de cette grâce quand nous prions.
La venue du Seigneur se prépare le matin. La venue du Seigneur se prépare le matin. Regardez dans Osée chapitre 6. Nous considérons le verset 3. Osée chapitre 6 le verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Le Seigneur vient très tôt le matin. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des heures où il vient. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir, voyez qu'il était dit que le Seigneur venait visiter le jardin le soir. Voyez, et vous verrez plusieurs passages qui parlent de la tombée de la nuit, où certaines prières, la nuit tombe à 18h. C'est pourquoi la plupart des réunions des églises, voyez, on les met sur 18h. C'est pourquoi la plupart des prières de certaines personnes se font à midi. On dit, voyez, armée de midi. La prière de midi. L'autre prie à minuit. Parce que ce n'est pas par hasard. Il y a des indications dans les Écritures pour cela. Les espoirs, les attentes, les aspirations se conçoivent la matinée avant de sortir pour aller faire quoi que ce soit. Dans Psaume 5, Psaume chapitre 5, Psaume chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, tu entends ma voix. Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus est sorti pour prier. Le matin, tu entends ma voix. Ouais, le matin, il continue. Je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, je me tourne vers toi. On ne se lève pas le matin pour se tourner vers les activités en même temps, pour se tourner vers les problèmes. Je me tourne vers toi. Lundi kanyi majrado de nous lundi hele asio nous pom o me fona lundi ko abatro anomia pe kuyo pomalo ajedo na de gomene o me trodo da ma ugbogban. C'est le secret des rencontres dynamiques avec Dieu. C'est le secret des rencontres dynamiques avec Dieu. Tu dors le matin, tu te réveilles, tu cours pour te doucher, tu es sorti en marmonnant une prière, voyez, qui ne traverse pas le toit, voyez, de ta maison. Quel passage? Le matin, je me tourne vers toi. Le matin. C'est pourquoi Jésus-Christ, très tôt le matin, est sorti pour prier. Dans Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3, le verset 22. Lamentation chapitre 3, le verset 22. Nous lisons ce qui suit. Regardez. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elle se renouvelle chaque, pas des fois, chaque matin, qui compris chaque matin à le renouvellement des compassions de Dieu. Amen. Elle se renouvelle. Les Écritures sont formées. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, il faut aller sur le
communauté de prière pour le renouvellement de cette compassion. Ta fidélité est grande. Pour comprendre ce message, nous allons considérer 3 points. Premier point. Pourquoi Jean 14, 12 ne s'accomplit pas dans la vie des croyants? Je reprends. Premier point. Pourquoi Jean 14, 12 ne s'accomplit pas dans la vie des croyants? Nous allons lire Jean 14, 12 et je vais vous dire pourquoi ceci ne se réalise pas dans la vie de l'Église. Jean chapitre 14, le verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Fera aussi. Est-ce que nous ne croyons pas en Dieu? Est-ce que l'Église ne croit pas en Dieu? Est-ce que les croyants ne croient pas en Dieu? Est-ce que les pasteurs ne croient pas en Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à faire les œuvres que Christ faisait? Nous allons répondre à cette question. Et vous verrez l'importance, voyez, de la prière et la rencontre dynamique avec Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. On a vu le Seigneur purifier les lépreux. L'Église fait-elle cela? Oui, on a vu Jésus multiplier les pains. Une fois, vient passer multiplier les pains. Et beaucoup d'autres choses. Mais il dit, non seulement on va faire ce que on le voyait faire, mais on va faire de plus grandes choses que ce qu'il avait fait. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce passage ne s'adresse pas aux pasteurs, c'est à tous les chrétiens. Jésus chassait les démons, c'est que tous les chrétiens doivent les chasser. Jésus guérissait les malades, que tous les chrétiens peuvent prier pour que quelqu'un soit guéri. Donc, voyez, Jésus a multiplié les pains, il a marché sur l'eau. C'est-à-dire qu'on devrait être capable. Ou bien, n'est-ce pas ça? C'est pas ce que ça voudra dire. Est-ce qu'on arrive? On n'arrive pas. Pourquoi? Nous allons répondre à toutes ces questions. Écoutez-moi très bien. Pour pouvoir faire ce que Jésus faisait, il faut d'abord vivre comme il vivait. C'est là où ça commence. C'est là où, vous voyez, l'Église est faible. Pour pouvoir faire ce que Jésus faisait, Jésus était capable de faire beaucoup de choses. De pardonner, de donner, vous voyez, de faire beaucoup de choses. Mais si nous, on n'arrive pas, parce que nous ne vivons pas comme il vivait, pour faire, il faut être. Je reprends. Pour faire, il faut être. Donc, s'ils ne sont pas ce qu'ils étaient, nous ne pouvons pas faire ce qu'ils faisaient. Comment vivait-il de façon générale? Jésus vivait tout simplement sous prescription divine. Il vivait sous prescription du Père. Il n'avait pas, voyez, de vie propre. Quiconque ne vit pas sous prescription du Père ne peut pas prier le Père au nom de Jésus et voir
un résultat. Donc nous prions, nos prières sont inefficaces. Nos prières ne nous permettent pas de nous connecter à Dieu parce que nous ne vivons pas sous prescription du Père. Nous ne vivons pas comme Jésus vivait. Il avait une certaine vie, c'est pourquoi quand il priait, il se connectait au Père. Dans Jean 12, le verset 49. Jean chapitre 12, le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est comme ça il vivait. C'est le secret pour être à même de se connecter facilement au Père. Vivre selon ses prescriptions. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois être, je dois dire et annoncer. Toutes les prescriptions qu'il faut pour le croyant se retrouvent dans les Écritures. Il faut l'alignement. Le verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. C'est comme ça on peut se connecter à lui. Donc, ouais, le Seigneur ne vivait pas selon sa propre volonté, selon ses propres conceptions de la vie, selon ses propres prescriptions, selon les prescriptions du Père. C'est le secret pour le rencontrer. Dans Jean chapitre 5, le verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Quand vous allez pour prier alors que vous avez déjà une volonté, vous n'allez pas vous connecter au Père. La Bible dit c'est quand nous prions selon sa volonté qu'il nous exauce. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Une fois que tu cherches la volonté du Père, le Père ne peut pas ne pas se connecter à toi. La volonté du Père, c'est quoi pour l'Église? Est-ce sa volonté que nous vivions dans le péché? Est-ce sa volonté que nous vivions dans la mondanité? Est-ce sa volonté que nous le servions et que nous servions en même temps maman? C'est ça le problème. L'éveil est clair. Est-ce sa volonté qu'on le serve en servant en même temps maman? Parce que l'Église sert maman. Parce que quand on se rassemble, on ne pense qu'aux choses de la terre. On l'avait dit, qui ne pense qu'aux choses de la terre. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à nous connecter réellement à Jésus, à ce qui se révèle à nous, à ce qu'on connaisse tous les aspects, voyez, de sa vie pour le ressembler. Parce qu'il ne nous préoccupe pas lui-même. C'est ce qu'il a qui nous préoccupe. C'est pourquoi on ne peut pas le rencontrer, se connecter à lui.